Pardonne nos péchés.
Seigneur. Dieu des puissances et des miséricordes, nous t'en prions. Que l'Esprit Saint, en sa bonté, vienne habiter en nous et fasse de nous les temples de sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui est né avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Tous furent remplis d'Esprit Saint, qui s'est mis à parler en notre langue, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous les cieux. Lorsque ceux-ci entendirent la parole qui les réussissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun entendait la parole des dialectes et qui parlait. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Pas, mais et la habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pan et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains du passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes. Tous nous les entendons parler dans nos langues de merveilles de Dieu. Parole du Seigneur.
alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par peur de Jésus. Jésus va et était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur envoie cela et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le ciel. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et alors qu'ainsi parlait, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Je voudrais avant toute chose remercier les prêtres, tous les curés venus des différentes paroisses, venus nous accompagner en ces jours où vous allez recevoir le sacrement de confirmation. Je vous remercie les curés tous et les vicaires, vous tous qui accompagnez les jeunes. Avec vous, je remercie les parents, les catéchistes, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à l'évolution spirituelle de ces jeunes et adultes qui vont recevoir la confirmation. Je te le dis souvent et je le répète à dessein, un des meilleurs cadeaux ou les meilleurs héritages qu'un peuple chrétien puisse léguer à une génération, c'est d'aider à connaître Dieu. Et ce travail, vous le faites, vous les prêtres, vous les parents, vous les catéchistes, tous ceux qui contribuent d'une façon ou d'une autre à l'évolution spirituelle des jeunes et adultes qui cherchent Dieu, qui par la catéchèse, par l'encadrement spirituel, avance à pas sûr à la connaissance du Maître, à la connaissance de Dieu. Et au nom de l'Église, je ne peux que vous remercier de tout cela. Et Dieu lui-même vous récompensera les moments vécus. Chers frères et sœurs, vous qui allez recevoir la confirmation, il se pourrait que je dise beaucoup de choses pendant mon homélie, mais je voudrais dès le départ que vous ne puissiez pas oublier un mot. Tout ce que je dirai, vous pouvez oublier, mais un seul mot va encadrer tout ce que je vais dire. Et ce mot, c'est le changement. Quand un peuple, quand un groupe de chrétiens reçoivent l'Esprit Saint, il doit s'opérer un changement dans leur vie. Vous l'avez entendu dans la première lecture. Les disciples étaient réunis. Et au milieu d'eux, il y avait beaucoup de gens
plusieurs peuples réunis à Jérusalem. Ça se passe 50 jours après la Pâque du Seigneur. Ils étaient nombreux réunis ces jours de Pentecôte. Et on nous a cité les nations, c'est-à-dire des gens qui parlaient différentes langues. Pour vous faire une petite idée, c'est un peu comme si dans cette église réunie, nous avons avec nous des Chinois, des Pakistanais, des Indiens, des Marocains, des Espagnols, des Argentins, des Croates, des Libanais. Ajoutez toutes les nations que vous connaissez. Imaginez que dans cette église, nous soyons réunis ainsi avec toutes les nations. Et que chacun ne connaît que la langue, pour simplifier, disons, la langue officielle de son pays. Tout ce que je suis en train de dire ici, j'imagine que les Pakistanais qui ne connaissaient pas le français n'allaient rien savoir, rien entendre. L'espagnol non plus, l'anglais non plus, et toutes les autres nations réunies avec nous en ce moment. Mais cet événement, 50 jours après la Pâque, se passe, il faut les relier dans le temps et dans l'histoire du salut. Après la tour de Babel, quand par l'orgueil des hommes voulaient se construire une tour qui se rapproche de Dieu. Ce qui était arrivé à Babel, c'est que Dieu dispersa le monde, Dieu dispersa les gens, et à partir de là, quand vous parlez une langue que les autres n'entendent pas, il était difficile de communiquer. Et ce sont toutes ces langues différentes qui se réunissent à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Donc c'était difficile que les gens de plusieurs nations s'entendent. Mais il y a quelque chose qui change. Quand les disciples reçoivent l'Esprit Saint et qu'ils commencent à prêcher, nous dit la parole de Dieu, chacun les entendait dans sa langue maternelle, dans son dialecte. C'est la parole de Dieu qui est dit. Et ici je sors un peu de l'homélie. Comme vous êtes jeunes, je suppose que quand on dit langue maternelle, vous comprenez que ce n'est pas lié nécessairement à la maman. Parce que quand on dit langue maternelle, on a tendance à croire que c'est la langue de la maman. Vous pouvez être Mungala, Moussouaï, Moulouba, Congo, mais votre langue maternelle n'est ni le Mungala, ni le Congo, ni le Louba, ni le Swahili. La langue maternelle, c'est la première langue qu'on a parlée dès l'enfance. C'est ça que ça signifie. Sinon, alors, quelle serait la langue maternelle d'un enfant dont la maman est décédée? Donc, la langue maternelle dont il s'agit ici, c'est la langue qu'on parle, qu'un enfant parle, la première langue que l'enfant parle. Vous pouvez, le Mungala est né en Angleterre, et donc votre langue maternelle, c'est l'anglais. Ce n'est pas le Mungala. C'était simplement une précision d'ordre culturel, mais voilà, je passe. Et donc, il est dit que quand l'Esprit Saint descend, les apôtres parlent, chacun les entend dans son dialecte, dans sa langue maternelle. Ce qui s'était passé à Babel change complètement. L'Esprit de Dieu apporte un changement dans la vie des hommes. Voilà pourquoi j'ai dit, vous pouvez oublier tout ce que je veux dire, mais un seul mot, le changement de la vie de ceux qui reçoivent l'Esprit de Dieu. Et quel est le langage ou quelle est la langue que nous aujourd'hui pouvons parler et que tout le monde entend? Parce que comme je l'ai dit, si nous sommes réunis ici avec les autres frères chrétiens, qu'ils soient pakistanais, libanais, croates, espagnols, anglais, je serai ici en train de parler, ils ne vont pas m'entendre dans leur langue maternelle. Mais quelle est la langue qu'un chrétien peut parler et que toute personne
de toute tribu, langue et nation peut entendre. Cette langue, la première, qui est d'ailleurs l'unique langue des chrétiens, c'est la langue de la charité et de l'amour. Jeunes, peut-être que vous n'avez pas encore fait cette expérience, mais que Dieu vous bénisse pour que vous puissiez faire un jour l'expérience à laquelle je fais allusion maintenant. Il m'est arrivé de sortir un peu du pays et de voyager. Tu arrives quelque part dans un pays où tu ne connais même pas la langue, mais seulement une communauté de chrétiens t'accueille. À cette communauté, on a dit que celui que vous avez accueilli, c'est un prêtre ou un évêque. J'ai déjà expérimenté cela et je vous le dis d'expérience. Vous arrivez dans une communauté qui vous accueille, eux parlent une langue que vous ne maîtrisez pas, mais parce que simplement on leur a dit que vous êtes chrétien, prêtre ou évêque, vous n'avez pas besoin de savoir que cette communauté vous porte. Vous n'avez pas besoin d'entendre ce qu'ils disent pour savoir que cette communauté vous aime. Il suffit simplement de voir leur visage, la qualité de l'accueil. Vous arrivez quelque part, j'ai déjà même dans notre propre pays, je suis déjà allé dans plusieurs milieux où on parle de langues que je ne maîtrise pas. On leur a dit que c'est un évêque, mais quand vous voyez les mamans venir vous accueillir, les mamans venir vous saluer, mais vous vous dites, mais je n'ai pas besoin d'entendre ce qu'ils disent pour comprendre que ces gens m'accueillent avec joie, ils me portent et m'aiment. Voilà la langue des chrétiens, qui n'a pas besoin d'expression linguistique, qui n'a pas besoin de parler pour se faire entendre. Excusez-moi de le dire, et je dois le dire. Si vous avez été un peu attentifs, nous avons ici quelques frères à nous qui ne sont pas en train d'entendre ce que je suis en train de dire, mais ils vivent la même foi que nous. Et ils sont convaincus qu'ils sont dans une communauté d'amour, de personnes qui les portent et les aiment. Ils sont là, ils n'ont pas besoin d'entendre ou de m'entendre directement quand je parle. C'est celle-là, la langue des chrétiens. Qu'un chrétien peut parler et que tout le monde, de toute langue, de toute nation, de toute tribu, entendre et comprendre. J'ai toujours pris un exemple que vous les jeunes pouvez comprendre. Imaginez-vous que là où vous vivez, j'imagine que vous êtes encore chez papa et maman. Imaginez-vous qu'à côté de la maison où vous vivez, que vous ayez comme voisin un Chinois, un Pakistanais, un Indien, pour ne parler que de ceux-là, parce que ce sont ceux-là que nous avons ici dans la ville. Imaginez-vous que ces Pakistanais, Chinois, Indiens, ils sont vos voisins, ne maîtrisent ni le lingala ni le français. Chacun parle sa langue, les Pakistanais, les Chinois et l'Indien. Et que l'un de vos voisins tombe malade. Vous êtes informé. Comme chrétien, vous vous dites, mais je ne vois pas notre voisin, les Chinois ou les Pakistanais, c'est juste que je ne le vois pas. Et puis vous apprenez, il est malade, il ne sait pas sortir, il a des difficultés, et ce pauvre monsieur vit seul. Au nom de votre foi, vous décidez d'aller chez ce voisin pour lui apporter de l'eau, pour lui apporter de la nourriture, ou simplement pour aller, avec un langage de signes pour dire on ne te voit plus. Qu'est-ce qu'il veut? Ce Chinois ou ce Pakistanais qui est votre voisin n'a pas besoin que vous puissiez parler pakistanais ou chinois pour comprendre que vous êtes un homme de bien. Shalom. Voilà ce qui arrive les jours de Pentecôte. Quand il est dit que les apôtres parlaient et que chacun les entendait dans leur langue,
Ça, c'est un événement qui est arrivé une fois pour toutes. Mais pour nous, les chrétiens, aujourd'hui, ça signifie adopter un comportement. Ceux qui reçoivent l'Esprit Saint doivent adopter un comportement qui aide les enfants de Dieu à vivre comme dans une seule famille, une famille où il règne l'amour et la charité. Shalom. Aujourd'hui, dans plusieurs églises, on parle de parler en langue. Cette expression est tirée justement des événements de la Pentecôte. Le parler en langue ne signifie pas nécessairement ce que nous semblons comprendre aujourd'hui, parce qu'on voit beaucoup, et dans plusieurs églises, des frères et sœurs se réunir, même chez nous, dans l'église catholique, lors des campagnes de ceci, de cela, les gens se réunissent et ils parlent en langue, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais se parler en langue risque de devenir du théâtre si notre comportement n'est pas accompagné des actes d'amour et de charité. Et il y a plusieurs qui parlent en langue dans notre pays, dans beaucoup de rassemblements d'églises, de toutes les églises pratiquement. Vous les entendez crier, chanter, ils entrent en transe, ils passent des moments en train de transpirer, mais lorsqu'ils sortent de là, les comportements n'ont pas changé. Ce sont les mêmes personnes. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup sur les changements. L'Esprit Saint que nous allons recevoir aujourd'hui, frères et sœurs, doit opérer un changement dans notre vie. Si avant, nous étions habitués à parler d'une langue qui divise, si avant, nous étions en train de parler une langue qui sépare, une langue qui éloigne les autres, l'Esprit Saint qui nous est envoyé au jour de notre confirmation doit nous aider à changer pour parler, comme l'a dit l'Évangile, d'autres langues. La langue de l'unité, la langue de l'amour, la langue du rassemblement. D'ailleurs, vous l'avez entendu, les jours de la Pentecôte, dans la première lecture, il est dit, les apôtres étaient réunis tous ensemble. Une des preuves de la présence de l'Esprit Saint parmi les hommes, c'est qu'il y ait unité entre eux. Des personnes qui ne sont pas unies ne peuvent pas prétendre avoir reçu la grâce de l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint ne divise pas. Ce qui divise, c'est l'orgueil des hommes, c'est l'esprit de Babel. L'esprit de Pentecôte, l'Esprit Saint envoyé par le Seigneur le jour de Pentecôte, vient unifier, vient rassembler, vient unir. Si dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu es habitué à séparer les hommes, à diviser les hommes, l'esprit que tu viens recevoir aujourd'hui doit te donner le courage de jeter des ponts, de jeter des passerelles, d'unir les communautés, d'unir les peuples, d'unir les personnes. Mais cette unité, ce rassemblement doit se faire dans la vérité. L'Esprit Saint que nous recevons nous donne la grâce d'être témoins de l'Évangile dans le monde. Et cela, nous le voyons dans l'Évangile. Il est dit que le jour où le Seigneur vient vers les apôtres, ils avaient peur. Après sa mort, ils s'étaient réunis. Par peur des Juifs, ils s'étaient enfermés dans une maison. Et quand Jésus entre dans cette maison, la première parole qu'il prononce, il leur dit, c'est la paix soit avec vous. Et après cela, il leur donne l'Esprit Saint. Et à partir du moment où les apôtres ont reçu l'Esprit Saint, là aussi vous sentez qu'il y a eu un changement. Les mêmes apôtres qui s'étaient enfermés dans une maison par peur des Juifs,
après avoir reçu l'Esprit Saint, leur vie change. On n'a plus affaire à des peureux, à des gens qui ne veulent rien savoir ou qui ont peur d'être tués par les Juifs. Les voilà qui sortent courageusement pour aller annoncer au monde, en commençant par les Juifs, que celui que vous avez crucifié, c'est le Messie et nous en sommes témoins. Shalom. Vous aussi, mes frères, vous qui allez recevoir aujourd'hui le sacrement de confirmation, vous allez demander au Seigneur la grâce de ce changement dans votre vie. Si avant vous viviez dans la peur, un peu comme les apôtres, enfermés dans une maison par peur de Dieu, la grâce de l'Esprit Saint que vous allez recevoir doit vous sortir de votre peur pour devenir des témoins de la bonne nouvelle du Seigneur. Et quand nous disons témoins de l'évangile dans le monde, ça signifie l'évangile de l'amour, l'évangile de la vérité, l'évangile de la justice. Souvent, mes frères et sœurs, dans la vie des chrétiens, il nous arrive, nous aussi, comme les apôtres, d'avoir peur. D'avoir peur de dire la vérité. D'avoir peur de témoigner de notre vie chrétienne. Je prends quelques exemples. Je commence par un exemple que vous pouvez comprendre à votre niveau parce que vous êtes encore jeune. J'imagine les uns élèves, les autres étudiants déjà. Vous êtes à côté de quelqu'un qui triche. Vous êtes chrétien. L'évangile vous enseigne chaque jour que voler ou tricher est mauvais. Mais vous êtes en classe à l'université ou à l'école. Vous êtes en train de voir que votre voisin triche. Mais vous avez peur de le dénoncer. Simplement parce que je ne veux pas de problème. Je ne veux pas que les autres me regardent comme celui qui accuse les autres. Et pourtant vous êtes chrétien. Et pourtant vous suivez Jésus. Et pourtant vous avez reçu l'Esprit Saint qui fait de vous des témoins de la vérité, des témoins de l'évangile dans le monde. Que de fois ne renonçons-nous pas à la vérité simplement par peur de la société, par peur du monde. Un peu comme les apôtres qui avaient peur des Juifs. Mais quand ils reçoivent l'Esprit Saint, ça change. Ce ne sont plus des peureux, mais c'est des gens courageux qui sont capables de témoigner de la vérité qu'ils connaissent. Et c'est la grâce à demander par nous aujourd'hui, nous qui recevons l'Esprit Saint. Sinon, alors, notre vie chrétienne se convertira un peu à ce théâtre de mauvais goût que nous offrons au monde. Parce qu'on dit que nous sommes des chrétiens, mais dans notre vie courante, nous nous rendons compte qu'on doit encore redéfinir ce que signifie être chrétien. J'ai déjà vécu une expérience malheureuse. Un jour, j'ai circulé, j'avais un véhicule du diocèse, je le prenais pour circuler dans la ville. Et j'étais moi-même au volant, j'étais seul. J'arrive à un endroit où un groupe de chrétiens sortait de l'église. Je le voyais, ils sortaient d'une église. Je ne veux pas citer l'église, mais cela nous arrive à nous tous. Ils sortaient d'une église. Et qui dit sortir d'une église, c'est facile à deviner ce qu'ils ont entendu. Dans l'église, on parle de l'amour, de la charité, de la bonté, tout ce que nous entendons. Il n'y a pas autre chose. On ne va pas nous apprendre dans une église à voler, à manquer du respect ou quoi que ce soit. Ils sortaient tous d'une église, mais les transports étaient difficiles. Quand j'arrive à l'endroit par où ils croisaient les chemins, parce qu'ils étaient nombreux, j'ai dû freiner un peu. J'avais simplement commis l'imprudence de ne pas bloquer les portières du véhicule. Et juste quand je freine, il y a certains, pas de mauvaise foi, mais qui avaient cru que j'étais un taximène et je voulais les prendre, alors ils se sont jetés nombreux dans le véhicule que je conduisais. Bon, pour éviter ces grands attroupements, j'ai dû avancer un peu pour m'arrêter un peu plus loin et leur dire que je ne faisais pas de taxi, je n'étais pas un taximène. Mais entre les moments où ils sont entrés d'abord sans permission, les chrétiens qui entrent dans un véhicule de rue sans permission, c'est déjà un problème. Et puis entre ce moment-là et là où je t'ai arrêté,
Il fallait simplement se boucher les oreilles pour ne pas entendre les paroles qui sortaient de leur bouche. Simplement parce que l'un d'eux a marché sur l'autre. Quand on se jette dans un véhicule en désordre, ce n'est pas que quelqu'un a décidé de venir marcher sur vous, mais c'est arrivé parce qu'il s'est précipité. Mais il fallait entendre les paroles qui sortaient de la bouche de celui qui vient de subir cela, cet incident. J'évoque ce cas pour dire que souvent, nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu, nous professons la foi, la même parole de Dieu qui nous apprend les vertus. Mais quand nous sortons d'ici, nous agissons exactement comme cet homme dont je parle tout à l'heure. Nous oublions ce que nous professons, nous avons peur de vivre. Parfois même les conditions de la vie dans lesquelles nous vivons nous empêchent de vivre comme des gens vrais et justes. Un autre exemple que je prends souvent et qui fait rire, bon, parce que j'insiste là-dessus, quand on parle de changement, souvent dans notre pays, nous avons la mauvaise tendance de regarder ceux d'en haut et nous oublions que le changement doit commencer d'abord par nous-mêmes. Si on veut que quelque chose change, ça doit d'abord commencer par moi qui souhaite le changement. J'ai dit ceci, regardez, qui vendent au marché? Ce sont des chrétiens pour la plupart, dans nos marchés, dans nos différents marchés. Qui sont les vendeurs? Pour la plupart, sont des chrétiens. Mais est-ce que vous savez qu'ici à Kinshasa, on n'achète plus un verre de sel rempli? Vous le savez, non? Ici à Kinshasa, vous allez au marché, je vous mets au défi si vous pouvez aller acheter un verre bien rempli de sel. Généralement, le verre de sel qu'on vend au marché, c'est à moitié rempli. Il y a une partie du sel qui ne bouge pas, qui est collée, qui est un peu comme une montagne qu'on ne peut pas bouger. Mais qui vendent ce verre de sel au marché? Ce ne sont pas des chrétiens. Je ne dis pas seulement les chrétiens catholiques, mais toutes ces personnes qui vendent au marché et qui font ces intrigues-là pour gagner un peu plus que ce qu'ils doivent gagner. Ne sont-ils pas chrétiens? Ne remplissent-ils pas les églises? Ne professent-ils pas la foi en Dieu? S'il n'y a pas de changement dans notre vie, alors notre vie chrétienne, nos actes et même nos liturgies se convertissent à du théâtre que nous faisons. Et de plus en plus, il y a ces risques de basculer dans le théâtre liturgique. De plus en plus, il y a ces risques. Nous nous regroupons, nous crions, nous chantons, nous prions, c'est bien. Mais si notre vie ne montre pas de changements radicaux qui prouvent que malgré les circonstances difficiles de la vie, nous continuons à rester des hommes vrais et justes, alors tout ce que nous proposons risque d'être du théâtre. Prions, frères et sœurs, afin que l'Esprit de Dieu qui nous sera accordé aujourd'hui fasse de chacun de nous témoin de l'Évangile, témoin de la vérité, témoin de la justice. Et que si dans notre vie nous avons marché contre la vérité, contre la justice, que la grâce de l'Esprit Saint nous aide à changer pour sortir, comme les apôtres, annoncer au monde la vérité de Dieu, l'amour de Dieu et la paix qui vient de Dieu. C'est la grâce que je demande pour chacun de vous, afin qu'en sortant d'ici, vous deveniez un peu comme cette petite lumière qui éclaire le monde, comme ces missionnaires que le Seigneur envoie pour opérer des changements là où les péchés abondent. Que le Seigneur nous en donne la grâce et que l'Esprit Saint vous donne la force d'être véritablement ses témoins dans ce monde. Amen. Je vous présente ce document, cette pierre devant vous. Par la terre, nous sommes devenus enfants de Dieu et membres du corps du Christ. Ils nous ont complété de notre formation à l'initiation chrétienne en approfondissant la connaissance de Jésus-Christ et en apprenant les vérités de notre foi. Accompagnés par leurs parents, leur catéchisme et leur parents et marraines, ils
Je désire aujourd'hui recevoir la plénitude de l'Esprit Saint pour vivre pleinement leur foi et en témoigner dans le monde. Je vous demande de leur conférer ces sacrements. Chère fille, en vous levant, vous avez manifesté devant tous votre désir d'être confirmé. C'est la foi qui a inspiré votre démarche, qui nous ont aidés, nous aideront encore à mieux savoir en qui croyez. Aujourd'hui, vous allez enfin professer votre foi devant tous ceux qui sont réunis ici. Je vous demande de me répondre. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre les mal et contre tout ce qui conduit au péché? Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu les jours de Pentecôte et que vous allez recevoir aujourd'hui? Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Cette foi que vous venez de professer rejoint notre foi. Elle rejoint la foi de l'Église telle qu'elle s'exprime dans les symboles des apôtres. Ces symboles, nous allons les proclamer ensemble à présent pour affirmer notre communion avec tous nos frères chrétiens. Pour professer notre foi. Oui, nous
Frères et sœurs, tous ensemble recueillons-nous. Pensons aux confirmants d'aujourd'hui, à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu souhaite pour eux. Et ensemble, prions. L'esprit de vérité demeure en nous comme une lumière, un guide. Amen. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté, il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. Amen. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour, il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Amen. Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus-Christ. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'esprit d'adoration, par Jésus-Christ notre Sauveur qui est vivant pour les siècles des siècles.
prêcher l'évangile et guider le peuple chrétien. Prions le Seigneur. Quel esprit les rend vraiment fidèles de Seigneur Jésus. Dans la défense de la justice, de la liberté, de la loi, que l'esprit de Jésus dans l'épreuve. Prions le Seigneur. Que l'esprit nous entraîne à l'intercession de notre vie. Prions le Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, rends une messe favorable, qu'ils te cherchent de tout cœur, qu'ils puissent t'éprouver et voir exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Donc, les sœurs aussi à appeler au nom de prendre dans ayant et avec un cœur rempli de joie, offrant au Seigneur les éternels cadeaux.
De même, après le repas et puis la boue, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la boue de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. et parfait de toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
l'Esprit Saint et ont été nourris par le sacrement de ton Fils, afin qu'ils puissent surmonter toutes les épreuves, réjouir ton Église par la sainteté de leur vie et contribuer à sa croissance dans le monde par leurs actions et leur charité, par le Christ notre Seigneur. Excellence, Monseigneur Carlos Nava, vicaire général de l'archidiocèse métropolitain de Kinshasa, messieurs les abbés, le grand-père, grandes sœurs, grand-père, chers catéchistes, parents et marraines, chers frères et sœurs en Christ ressuscité, Shalom. Il est vivant. Il est ressuscité. Oui. Applaudissons le Seigneur.
Excellence Monseigneur Carlos Laga. Au nom de la paix éternelle pour notre République et tous les prêtres ici présents, les personnes consacrées, les catéchistes de parents, les parents et marraines, et tous les fidèles, et plus particulièrement les nouveaux confirmés, et au bien propre, nous exprimons nos sentiments de profonde gratitude pour votre sollicitude fraternelle et pour avoir présidé cette célébration eucharistique au cours de laquelle vous avez conféré le sacrement et la confirmation. En venant parmi nous comme vicaire général de l'archidiocèse métropolitain de Kinshasa et représentant de son éminence le cardinal archevêque, vous nous avez manifesté la proximité de notre Église diocésaine et la sollicitude de notre cœur envers notre doyenné. À votre parole de clémence et votre enseignement nourri de l'Évangile, vous avez appelé à nous confirmer et par ricochet à tous que le nom de l'Esprit Saint nous appelle à être des adultes dans la foi et ici capables de témoigner l'Église avec courage, fidélité et charité au cœur de notre monde en mutation. Nous rendons grâce à Dieu pour cette journée de fête qui marque une étape importante dans la vie de nos confirmés. Nous prions afin que l'Esprit Saint les accompagne chaque jour, les fortifie dans leur engagement et fasse à eux des artisans de justice et d'espérance. Excellence, Monseigneur le vicaire général, soyez assurés de notre communion ecclésiale, de notre affection filiale et de notre prière constante pour votre ministère à notre archidiocèse. Que le Seigneur nous accorde à prendre les données de son esprit, qu'il vous garde dans la santé, vous soutienne dans votre mission et bénisse tous vos travaux apostoliques. Nous exprimons également notre reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué à la préparation et au bon déroulement de cette célébration. Les stades du Noël, la paroisse Sainte-Anne qui nous a accueillis, les prêtres de notre Noël, les diacres, les personnes consacrées, les catéchistes, les acteurs liturgiques, les parents, les marraines, ainsi que tous les fidèles dont l'événement a permis la réussite de cette fête de la foi. Nos félicitations aux nouveaux confirmés. Cette journée demeurera une étape marquante de leur vie chrétienne. Nous prions pour qu'ils demeurent toujours ouverts à l'action de l'Esprit Saint et qu'ils portent dans leur vie quotidienne le fruit de la foi, de l'espérance et de la charité. À chacun, à chacune, nous disons merci infiniment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la bienheureuse Vierge Marie de l'Église veille toujours sur vous. Amen. Pendant mon Église, j'avais déjà remercié les prêtres, les catéchistes, les parents et toutes les personnes qui ont aidé les jeunes et adultes qui viennent d'être confirmés aujourd'hui. Je voudrais à présent vous remercier tous les nouveaux confirmés d'avoir choisi et accepté l'entraînement du chemin du Christ. Tenez bon. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul, que Dieu, par son Esprit Saint, vous accompagnera partout. Mais c'est à vous de faire le choix
choix de la lumière, compris à Dieu, ou le choix de l'obscurité, du mensonge et de ténèbres de ce monde. Parce que Dieu, tout en marchant avec vous, vous laissera toujours la liberté des choses. Ça vaut donc d'aller vers la lumière de Jésus-Christ par la force de l'Esprit, en étant des hommes de vérité, de justice, de paix, d'unité, de rassemblement, ou alors en étant des seigneurs de troubles et de divisions, des gens qui se séparent, des gens qui ténèbres, des mensonges et des péchés. Ma prière est que vous puissiez venir bon. Regardez ce que je vous ai dit parmi les grâces de l'Esprit Saint. L'Esprit vient là où les gens sont unis, là où les gens sont rassemblés, pas là où les gens sont divisés comme on appelle. Regardez aujourd'hui, cela se manifeste déjà par la grâce de Dieu. Vous êtes certainement habitués à rester dans votre petit milieu, dans vos cercles, dans vos paroisses. Généralement, pour les matins, c'est dans votre paroisse. Pour l'Eucharistie, c'est aussi dans votre paroisse. Et si Dieu le veut, c'est le mariage, les célébrations, ça sera toujours dans votre paroisse. Mais aujourd'hui, par la grâce de l'Esprit Saint, comme à Pentecôte, ces jours-là où il y avait des peuples de toutes langues et des nations venues de partout, aujourd'hui, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas que de votre paroisse. Il y a plusieurs paroisses citoyennes réunies autour de vous. Ceci vous invite à ouvrir les horizons. Ne vous enfermez pas sur vous-même. Ne vous découvriez pas dans vos petits milieux, vos petits groupes. L'Esprit du Seigneur vous appelle à ouvrir les horizons. Et en ouvrant les horizons, il vous appelle à ouvrir aussi votre cœur en le monde pour rassembler tous ceux qui sont créés à l'image de la ressemblance de Dieu. À partir de maintenant, vous n'êtes pas frères seulement de ceux que vous connaissez, de ceux avec qui vous vivez dans votre entourage, dans votre milieu, dans votre paroisse. À partir de maintenant, par la force de l'Esprit, vous devenez frères de tout le monde, de tous les enfants de Dieu. Soyez ouverts, accueillez tout le monde, soyez respectueux à l'endroit de tout le monde, aimez tout le monde, parce que le Seigneur aime tout le monde. Il aime tous ses enfants qu'il a créés à son image, à sa ressemblance, malgré nos égarements, malgré nos difficultés. C'est mon souhait pour vous, ce souhait, je vais les transformer en prière de chaque jour pour vous, afin que le Seigneur vous aide un jour à voir mon visage, parce que c'est ça notre destin. À présent, frères et sœurs, je voudrais vous aider pour recevoir la grâce du Seigneur, la bénédiction dans vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu le Père Tout-Puissant vous bénisse, qui vous a fait connaître de l'eau et de l'Esprit Saint, qu'il a fait de vous ses enfants d'adoption, qu'il vous garde fidèles à son amour de Père. Amen. Amen. Que son Fils unique vous bénisse. Il a promis que l'Esprit de vérité demeurerait dans l'Église, qu'il vous rende plus fort pour proclamer la vraie foi. Amen. Amen. Que l'Esprit Saint vous bénisse. Il a allumé le feu de la charité dans les cœurs des disciples. Qu'il vous rassemble dans l'unité et parce que vous parvenez sans trébucher à la joie du royaume de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse.